Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi, je m'appelle Fred. Aujourd'hui, on va faire un fromage spécial pour la fête nationale du Québec. Et oui, c'est la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec. On va fêter ça en grand sur ma chaîne. Moi ici, je montre comment faire du fromage à la maison. Alors, je vais m'inspirer du drapeau du Québec, bleu et blanc, pour faire un fromage. Seulement deux couleurs à reproduire, ça devrait pas être compliqué. Pour le blanc, je vois la croûte fleurie blanche, un peu à l'image d'un fromage de style brie. Et pour le bleu, eh bien, l'intérieur du fromage, si on pourrait aller chercher quelque chose de vif, de bleuté, de super joli à voir. Quand on tranche le fromage, de voir le bleu et le blanc à l'image du drapeau du Québec. Comment obtenir une couleur bleue dans un fromage? Eh bien, je n'ai peut-être pas la solution pour vous. Dans mon cas, je me suis dit un petit fruit, un vrai régal au Québec et en plus qui est prêt environ autour de la Saint-Jean-Baptiste, c'est le bleuet. Le bleuet, c'est un peu notre myrtille à nous, c'est pas tout à fait la même chose, mais le bleuet, s'il y a un petit fruit qui est à l'image du Québec, du moins pour moi, et dans mes souvenirs, c'est le bleuet. En résumé, on va donc faire un fromage d'inspiration brie avec du jus de bleuet. Sans plus attendre, voici la recette. Les ingrédients pour la recette d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à ce que j'utilise quand je fais mon fromage brie. Et oui, je vous l'accorde, certains d'entre eux ont des noms latins à faire peur, mais sachez qu'ils existent. Avec Internet aujourd'hui, on peut tout trouver en ligne et se faire livrer à votre porte. Un peu de recherche, vous allez trouver. L'ingrédient qui est à l'honneur aujourd'hui est le bleuet. Je vais en faire un jus par moi-même avec un extracteur à jus. Le bleuet, pour ceux qui viennent d'Europe et qui ne connaissent peut-être pas le fruit, ça s'apparente un peu à la myrtille. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'apparente beaucoup. Ce que je vais faire, je vais monter mon jus de bleuet à 85 degrés Celsius pour le stériliser en quelque sorte, puis je vais le laisser refroidir ensuite. On va l'ajouter plus tard à notre fromage et ce sera important qu'il ne soit pas trop chaud pour ne pas tuer nos cultures bactériennes. Comme pour toutes les autres recettes de fromage, on veut utiliser du matériel propre. Donc, dans mon cas, je fais bouillir tout ce qui peut l'être. Et pour les autres choses, comme mes mains, par exemple, je vais utiliser du vinaigre blanc pour les aseptiser. Le lait que j'utilise ici au Canada est pasteurisé. Il y a un taux de matière grasse de 3,25%. Vous pouvez utiliser d'autres types de lait, bien entendu. Assurez-vous seulement que vous avez pleine confiance dans la source de votre lait s'il est cru, par exemple. Et si le taux de matière grasse est plus élevé que le 3,25%, faites-vous-en pas avec ça, vous allez avoir un fromage qui est un petit peu crémeux, c'est pas un défaut. À mon lait, je vais ajouter du chlorure de calcium. Le chlorure de calcium, c'est quoi? C'est un sel, dans le fond, qui va réincorporer du calcium dans mon lait, du calcium qui a été perdu lors de la pasteurisation, lors du transport, lors du refroidissement du lait. Tout ça va permettre d'avoir un caillé qui est plus ferme plus tard dans la recette. On incorpore le chlorure de calcium au lait et on le mélange 1 minute environ pour bien l'intégrer. Ensuite, on va porter notre lait à 32 degrés Celsius. C'est à cette température-là que l'on pourra ajouter nos cultures bactériennes. Les cultures bactériennes qu'on utilise, c'est des types mésophiles. Une culture mésophile, c'est une culture qui va être active justement dans ces températures-là, autour de 32 degrés Celsius. On l'ajoute à la surface du lait et ensuite on va ajouter notre prochain ingrédient qui est le Penicillium candidum. C'est ce qui va former le duvet blanc sur notre fromage. On en utilise de toutes petites quantités. Pour ces petites quantités-là, justement, j'utilise de petites cuillères à thé, qui est une mesure, oui, du système impérial, plutôt que de sortir une balance de précision qui coûte quand même assez cher. Et ces cuillères-là existent partout sur la planète. Regardez dans la description de la vidéo, je vous ai mis des liens si vous voulez en acheter. Le prochain ingrédient, Geotrichum candidum, lui, va venir préparer le terrain pour que notre duvet blanc se forme bien et former aussi une croûte qui est un peu plus résistante que si vous n'en ajoutez pas. On laisse réhydrater tous ces ferments durant 5 minutes et on brasse 1 minute pour bien les incorporer au lait. On laisse les ferments faire leur travail durant 60 minutes. 60 minutes plus tard, on revient. C'est un bon moment pour réajuster la température. Dans mon cas, 5 minutes avant la fin du 60 minutes, je suis venu placer mon chaudron de lait au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante pour le chauffer indirectement et ne pas brûler mon lait. Ensuite, assurez-vous que votre jus de bleuet soit bien à 32 degrés Celsius environ aussi et on va l'ajouter à notre lait. Dans mon cas, j'en ai ajouté jusqu'à 1 litre. D'abord, le bleuet n'est pas bleu, il est mauve, donc je propose de renommer ce fruit un mauvet pour lui éviter de se faire poursuivre en justice pour fausse représentation.
J'aurais pu mettre plus de jus de bleuet encore, mais il faut comprendre qu'à chaque fois que j'en ajoute, je diminue mon taux de matière grasse de ma recette globale et que je ne veux pas avoir trop peu de matière grasse dans mon lait. Prochain ingrédient, la présure qui va servir à faire coaguler notre lait. On dilue la présure dans un peu d'eau non chlorée. Pour faciliter son incorporation au lait, c'est beaucoup plus facile de mélanger une grande quantité de liquide dans un autre liquide que d'ajouter simplement quelques gouttes sur un grand volume de liquide. Si vous ajoutez vos gouttes directement dans votre lait, elles risquent de rester à certains endroits dans votre chaudron et vous allez avoir des problèmes de coagulation, ce ne sera pas uniforme. La présure, on l'ajoute dans un lait qui est en mouvement et on brasse lentement. On ne veut pas brasser trop vigoureusement, ça va défaire ce que la présure est en train de faire. Elle agit très rapidement. Avant de mettre le couvercle, on freine le lait. On ne voudrait pas qu'il y ait de tourbillon dans notre chaudron. On laisse coaguler 90 minutes. 90 minutes plus tard, on va procéder au moulage. J'y vais une louche à la fois. Comme vous pouvez le voir, mon moule est placé sur un tapis de bambou qui lui-même est placé sur une planche à découper. Plus tard, ça va m'aider à faire mes retournements, vous allez voir. En remplissant notre moule à ras-bord, il va nous rester du caillé et c'est normal. Notre moule va baisser de niveau au fil du temps. À chaque fois que mon niveau baisse, je viens ajouter encore du caillé. Mon niveau baisse, je rajoute du caillé et ainsi de suite. Lors du drainage de votre fromage, bien important, assurez-vous que ça draine dans un endroit comme un évier, dans un seau, dans un récipient quelconque, parce que sinon ça peut causer des dégâts si ça tombe sur du bois, sur votre plancher par exemple. Ici, je vous mets un hyperlapse, 1 seconde égale 1 minute. Dans mon cas, j'avais beaucoup trop de cahiers, donc j'ai sorti mes moules en forme de cœur. Je me suis dit, pourquoi pas faire des beaux petits cœurs de fromage affinés, croûte fleurie, au bleuet. En plus, ça va être succulent. Durant les premières 20 minutes, je suis assez près du lieu où je fais mon fromage pour pouvoir ajuster le niveau à chaque 2-3 minutes. Ça baisse quand même assez vite. Après ça, vous aurez pu à vous en occuper. 30 minutes après le début de mon moulage, je vais venir faire mon premier retournement. Je draine bien mon fromage avant de le retourner. Il va y avoir du liquide dans mon tapis de bambou, dans ma planche à découper. Et si je retourne dès maintenant, ça va gicler partout sur mes murs. Je vais avoir plein de lavage à faire. Je veux pas ça. Je serre ma planche très fort entre mes doigts et je retourne. Si c'est la première fois que vous faites ça, pratiquez-vous avant avec des planches vides, sans fromage, juste pour vous familiariser avec le geste. C'est quand même assez lourd au début quand vous le faites avec le fromage, donc exercez-vous. Faites-vous-en pas si au début le fromage colle sur votre tapis de bambou, ça m'arrive toujours. Ici, je dois avouer que c'est peut-être le meilleur résultat que j'ai eu pour mon premier retournement. Ça se peut que ce soit beaucoup plus désastreux pour vous. Faites-vous-en pas, poursuivez. Les petites anomalies vont se corriger d'elles-mêmes avec le temps. 30 minutes plus tard, deuxième retournement. En fait, les 2 premiers retournements, je les espace de 30 minutes. Et les prochains, ça va être à chaque heure. Le nombre importe plus ou moins. Ce que je fais à chaque heure du reste de ma journée jusqu'à temps que j'aille me coucher, je retourne mon fromage. Donc dans mon cas, c'est entre 5 et 6 retournements par exemple. Je ne vous les montrerai pas tous pour pas vous faire perdre votre temps. Vous pouvez imaginer qu'à chaque fois, c'est moi qui tourne un fromage de la même façon que vous avez vu jusqu'à présent. C'est comme toute chose dans la vie, plus on s'entraîne, plus on devient meilleur, mais malgré tout, il peut arriver que votre mouvement se termine pas parfaitement parallèle avec le sol et qu'il y ait un angle dans votre plateau à la fin. Le fromage, en retombant, il risque de retomber avec un angle et va tomber un peu tout croche. Idéalement, ne faites pas ça, mais si ça arrive, essayez d'ajuster un petit peu. Si ça commence à déchirer, laissez tomber, ça va s'ajuster tout seul avec le temps. Le lendemain matin, vous vous en sauverez pas, je vais vous montrer un retournement encore. Et remarquez, à chaque fois, le niveau du fromage baisse dans le moule. Au départ, il était à ras-bord et maintenant, il prend environ seulement le quart de son volume initial. Mes petits cœurs aussi, je les retourne. Dans mon cas, c'est la première fois que je les retourne depuis le début. Ils ont donc un peu collé dans le fond, mais avec un peu de vigueur, j'ai réussi à les défaire. Pour la deuxième journée, on va faire beaucoup moins de retournements. J'en fais un le matin, j'en fais un le midi et le soir. Avant la troisième journée, je laisse pratiquement toujours mes moules sur le fromage. Ça peut être tentant de les enlever et souvent ce qu'on observe quand on fait ça, c'est que le fromage va bomber, va s'aplatir, va s'écraser. C'est qu'il n'a pas encore la structure, la force si on veut pour se maintenir debout tout seul. C'est encore un bébé fromage. Alors laissez-le dans son moule. De toute façon, les moules, à moins d'être dans un mode de production très intense, vous n'en aurez pas besoin pour faire d'autres choses. Laissez vos fromages à l'intérieur. Pour le midi et le soir, je vais ajouter aussi du sel à mes fromages. On n'en a pas encore ajouté et c'est très important pour leur préservation.
Le sel, après avoir retourné mon fromage, j'en ajoute une cuillère à thé sur le dessus de mon fromage. Ça, c'est pour mon format brie, si on veut. Pour les fromages en cœur, bon, je n'ai pas vraiment de quantité, je fais juste en saupoudrer sur le dessus, un peu la même densité que pour mon autre gros fromage. En soirée, je vais faire exactement la même chose, je retourne et j'ajoute une cuillère à thé de sel sur mon fromage de type brie. Et le lendemain matin, je vais retourner encore une fois mes fromages. Et cette fois-ci, je vais les laisser sécher car ils sont encore un peu humides. Je les place dans un bac de maturation et je les laisse sécher à l'air libre environ 3 à 4 heures, jusqu'à temps que je ne vois plus d'eau apparente sur le dessus du fromage. Ensuite, je place dans mon réfrigérateur d'affinage qui est réglé à 9 degrés Celsius, 95% d'humidité. Les bacs de maturation vont régler l'humidité par eux-mêmes. Et pour la température de mon réfrigérateur, j'utilise un contrôleur de température externe. Vous pouvez voir en description un lien vers le produit que j'utilise. Je vais affiner mon fromage environ 2 semaines jusqu'à ce que le Penicillium candidum recouvre complètement mon fromage. Sur cette période, très important, on retourne notre fromage à chaque jour. 2 jours plus tard, on peut voir j'ai beaucoup de condensation sur mon couvercle. Très important, essuyez cette condensation-là, autrement elle risque de former des gouttelettes d'eau qui vont perler et tomber sur le dessus de votre fromage. Ça va causer certains défauts. Faites attention, on essuie. On retourne à chaque jour, comme je vous ai dit, je vous en montre un exemple. Dans mon cas, j'ai fait une petite erreur, j'ai attendu 2 jours avant de faire mon premier retournement, alors mon tapis de bambou a beaucoup plus collé sur mon fromage et en faisant ça, je risque de déchirer la croûte de mon fromage. Alors très important, retourner à chaque jour. Au 10e jour, on peut voir que le Penicillium candidum a recouvert complètement mon fromage. On observe un beau duvet blanc. C'est le temps de l'emballer et de poursuivre l'affinage dans un réfrigérateur standard de cuisine à 4 degrés Celsius environ. On va le placer là durant 2, 3, 4 semaines. Ça dépend à quel point vous préférez votre fromage. Plus vous allez attendre longtemps, plus votre fromage va être coulant à l'intérieur. Pour l'emballage du fromage, j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, donc si vous voulez plus de détails, allez la voir. Pour mes petits cœurs de bleuets affinés croûte fleurie, eux, je ne les emballerai pas, je vais les laisser affiner comme ça dans leur boîte, dans mon réfrigérateur à 9 degrés Celsius, puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. La suite de l'histoire de ce fromage dans la vidéo dégustation où je vais le couper, on va regarder est-ce que j'ai obtenu un drapeau du Québec avec ma recette. Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 liens juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, mangez vos petits fruits, c'est plein de vitamines, c'est bon pour la santé et prenez soin de vous. Bye bye!